Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Dans cette vidéo, nous allons faire une recherche à plusieurs critères grâce à la combinaison de trois fonctions respectives, index, équive, si non disponible. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. Nous rappelons que l'article est déjà disponible sur notre site internet. Vous pouvez vous y rendre www.africaopentechnology.com pour consulter les informations liées à cette vidéo pour avoir plus d'éclaircissements ou des éléments pratiques. N'hésitez surtout pas aussi de regarder sur notre blog, nous publions régulièrement des articles qui peuvent vous intéresser. Alors, les fonctions index, équive et si non disponible. La formule que nous allons appliquer tout à l'heure nous permettra de faire une recherche croisée et d'extraire ou renvoyer une référence de valeur spécifique en fonction de deux ou plusieurs critères, si le résultat est une valeur d'erreur. Donc voilà un peu. Et dans notre cas ici, nous avons une liste des étudiants qui sont inscrits. Ceux-ci viennent de plusieurs horizons différents. Et voilà donc ici le travail que nous allons faire, c'est d'extraire des valeurs ici avec ces trois fonctions respectives. Vous allez voir, le modèle est disponible encore sur notre site. Dans la description, il y a un lien qui va vous permettre de télécharger les données afin que vous puissiez faire en même temps que nous cette pratique. Donc ici, vous allez voir que d'un côté, nous avons champ de recherche avec nom, prénom et sexe. Et de l'autre côté ici, vous allez voir, nous avons date de naissance, matricule, jour d'inscription, mois d'inscription, pays, ville. Et là, vous allez voir que nous avons ici premier critère, deuxième critère, troisième critère. On va voir pourquoi. Alors, vous allez voir que ici, lorsqu'on va prendre par exemple Neftali ici, eh bien, qui s'appelle Anne, eh bien, qui est de sexe féminin, vous allez voir avec tous les trois critères, nous avons la réponse. Par contre, si nous faisons Neftali Anne, nous avons ici avec le deuxième critère la réponse, ou si nous faisons Neftali ici de sexe féminin, nous avons encore la réponse ici, ou si nous faisons par exemple Neftali F avec le deuxième critère, nous avons toujours la réponse. On va voir comment faire pour avoir cette réponse comme ceci. Ok. Alors, donc ici, on va revenir, on va effacer et on va tout recommencer à 0. Avec le premier critère ici, pour l'exemple, on va juste choisir le champ ici, non. D'accord? Vous pouvez le faire avec prénom, avec sexe ou encore avec autre champ. Mais pour le cas ici, nous allons utiliser non pour vous montrer déjà comment est-ce qu'on peut faire une recherche d'une information ici de façon simple déjà avec un seul champ entré ici. Donc déjà, on rappelle qu'on va utiliser la fonction équive qui est une fonction de la catégorie des fonctions de recherche et de référence. D'ailleurs, nous avons rédigé un article sur ça. Toujours dans la description, vous allez voir un lien qui vous ramène, qui vous explique en fait cette fonction de façon détaillée. Donc ici, on va faire égal. Ok, nous avons équive. Eh bien, de quoi? On a dit que nous allons utiliser le champ non pour notre exemple. Alors, ici, équive a une syntaxe. La syntaxe d'équive, nous avons trois arguments. Le premier argument, c'est une valeur que nous entrons ici à 12 pour notre cas. Le second, ce sera une plage de cellules. La plage de cellules ici sera une plage de cellules dans laquelle se trouve la valeur que nous avons sélectionnée. Chez nous ici, lorsqu'on regarde ici, eh bien, le nom est ici dans cette plage de cellules là. Ok, on sélectionne. Le troisième argument ici sera
eh bien, de mettre soit une correspondance exacte, soit une valeur inférieure, une valeur supérieure à. On va mettre la correspondance exacte pour avoir exactement ce qu'on veut. Et ici, vous allez voir que une fois que l'on a mis donc cette valeur-là, on aura une réponse, et bien qui est ici, erreur NA. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans le champ ici, nous n'avons rien. Si on met par exemple ma Vuekele, vous avez ici une valeur qui va sortir, et bien on va pas mettre une date, on va mettre un nombre, vous allez voir c'est normal. Ma Vuekele se retrouve dans cette plage de cellules au numéro 2. Vous allez voir si on défile de proche en proche, par exemple Neftali, et bien Neftali numéro 4, vous allez voir par exemple Amadou numéro 7 et ainsi de suite. Alors, dès que Ekiv vous permet de récupérer la valeur en question, eh bien, on peut insérer une autre fonction, la fonction index. Index ici nous permettra de renvoyer la cellule, en fait, le contenu de la cellule recherchée. Donc ici, on va combiner avec la fonction index. On peut le faire directement si vous voulez. Donc on va faire ici index. OK. Index, eh bien, il a aussi une syntaxe. La syntaxe, c'est index, matrice, numéro de ligne, numéro de colonne. La matrice ici chez nous, comme on veut avoir la date de naissance, on va venir ici, on sélectionne date de naissance, la matrice dans laquelle elle se trouve, point virgule, et bien nous avons la fonction Ekiv qui renvoie à la ligne, et OK, et après l'autre argument c'est quoi? Eh bien c'est le numéro de colonne. Pour nous ici, c'est une colonne ici qui est unitaire, donc on met 1. Nous allons fermer, on valide, et ici on a une date. Si on met au format date, vous allez voir, eh bien, la date s'affiche bien. Pour Amadou ici, eh bien, Amadou Jack a cette date-là. Si on prend Song par exemple, voici donc la date que Song a. Alors, où est-ce que intervient la troisième fonction sinon disponible? C'est lorsqu'on efface par exemple ici une donnée, on se rend compte que, eh bien, on a une valeur d'erreur qui s'affiche. C'est pas une bonne chose pour notre travail. Alors là, nous allons faire la combinaison de la troisième fonction, et cette fonction là, on va dire si, OK, non disp comme ceci, OK, et cette fonction a deux arguments. Le premier argument, donc, c'est la valeur recherchée. Après, le second, c'est la valeur qu'il doit renvoyer lorsque aucune valeur n'est trouvée. OK? On va faire aucune valeur ici trouvée. D'accord? OK. Donc là, on va tout simplement faire OK. Vous allez voir ici, il a fait aucune valeur trouvée. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'il n'y a rien dans le nom, eh bien, ici, il renvoie une valeur d'erreur. Comme si nom disp a été composé, donc nous avons aucune valeur d'erreur. Donc voilà le premier critère. Là, c'est le premier niveau de notre recherche. Pour le deuxième critère de recherche, ici, c'est beaucoup plus intéressant parce que nous avons la possibilité de rechercher en inscrivant le nom et le prénom, le nom ou le nom et le sexe, ou le nom et le sexe. Alors pourquoi? Tout simplement, regardez. Si dans cette liste, par exemple, nous avons 2 noms, 3 noms qui se répètent. Par exemple, dans notre cas, nous avons Soro. Quand on va mettre Soro ici, eh bien, nous avons 2 Soro dans cette liste si vous regardez attentivement. Mais les 2 Soro ne sont pas sur les mêmes emplacements. Alors, quand on va faire une recherche ici, on se rend compte que Soro renvoie automatiquement à la première valeur qu'il trouve dans cette liste. En l'occurrence, chez nous ici, c'est le 25/4/1995. Chose peut-être que nous voulons pas, parce qu'une personne peut vouloir bien rechercher Soro Sylvie. Alors pour limiter en fait ces erreurs-là, on va un peu plus aller en profondeur avec cette fonction. Et là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, eh bien, on va prendre tous les critères ensemble. On va voir ça ensemble et c'est parti. On va dire égal, ok,
ok. Nous avons ici équive, d'accord, équive comme ceci, même chose. Donc on va prendre le nom, d'accord, le nom ici on a dit et le prénom, donc et le prénom, ok. Même chose ici, donc on va prendre la plage où se trouvent les noms et la plage où se trouvent les prénoms, point virgule. Nous avons ici correspondance exacte. Là vous avez compris, il va nous renvoyer à la position exacte, ok. Il va nous renvoyer à la position exacte. Donc là, si on prend par exemple un prénom, on va dire Sylvie, on aura une position exacte ici. Donc si on vient mettre un format nombre, vous avez vu là, ça fait 6. Si on prend par exemple Soro Rose, ça fait 3. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va donc la composer avec la fonction index. On va dire ici index. Ok. Maintenant, nous avons matrice. Matrice, eh bien, c'est là où se trouve la valeur que nous recherchons. Nous, c'est la date de naissance, point virgule, le numéro de ligne, point virgule, le numéro de colonne qui est 1. Et simplement ici, on va récupérer la valeur de la date indiquée. Donc, voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Alors, maintenant ici, vous allez voir, si on enlève par exemple rose, eh bien pour ce deuxième critère là, nous avons un problème d'une valeur d'erreur qui s'affiche ici. Donc c'est là où la fonction si non disp va intervenir. En quoi faisant, on va voir ça ici. Nous allons d'abord copier ça, cette formule là, on la copie, et là on va d'abord composer si non disponible, ok. Donc on va faire ici si, ok, non disp. Alors on va mettre le premier argument, point virgule. Nous allons mettre un second argument. Le second argument ici sera quoi? Eh bien, nous avons dit on a le nom et le prénom, ou le nom et le sexe, ou le prénom et le sexe. Donc ici, le deuxième argument va choisir par exemple le prénom et le sexe. Donc on aura index, vous avez compris ça ici. Bien sûr, on a la matrice. Là, nous avons le prénom. On a d'abord équive, d'accord, équive, le prénom et ici le sexe, point virgule, la plage où se trouvent les prénoms, point virgule. Eh bien, avant point virgule, la plage où se trouvent les prénoms, c'est bon. La plage où se trouve ici le sexe, hein, point virgule, nous avons ici correspondance exacte. On ferme la parenthèse et ici simplement on a la réponse de la fonction. Donc ici équive, point virgule. Et bien on va mettre le numéro de ligne, on ferme comme ça, index est terminé. Alors là, une fois que nous avons fait ça, qu'est-ce que nous aurons encore à nouveau? Eh bien on doit avoir un si non disponible. D'ailleurs ici, cette première valeur, lorsqu'elle est trouvée, avant de commencer à composer la fonction index, on va d'abord mettre si non disponible, ok, premier argument. Deuxième argument ici, on va encore composer la fonction si non disp. Et maintenant cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc le nom et le sexe. Donc vous avez compris, date de naissance, ok, on met la fonction équive. Ensuite on va venir prendre le nom, ok, et on va prendre le sexe, ok, point virgule. Nous avons ici la plage où se trouvent les noms et la plage où se trouvent les sexes, comme ceci. Et ici nous avons donc point virgule, une correspondance qui est exacte. On ferme. Nous avons ici une seule colonne. On ferme ici. Et donc à partir de là, qu'est-ce que nous avons? Eh bien nous avons ici simplement donc là nous avons sauté index. Il faut qu'on ramène ça ici, index, ok. On va élargir comme ça pour que vous puissiez voir. Et donc ici index est fait, point virgule. On peut mettre maintenant sinon, eh bien aucune valeur trouvée, ok. Nous avons ceci,
Et donc simplement, on va voir que lorsqu'on a un seul critère ici, eh bien c'est aucune valeur trouvée. Par contre, lorsqu'on met par exemple ici on va dire Soro Sylvie, eh bien c'est trouvé. Ou bien si on met Soro Rose, c'est trouvé. Ou encore si on met par exemple Neftali Anne, c'est trouvé. Ou encore si on met Neftali de sexe féminin, c'est trouvé. Si on met par exemple masculin ici et qu'on muté par exemple là, on va dire Pierre, c'est trouvé aussi. Donc voilà un peu ce qui est très intéressant pour ce second critère là. Alors le troisième critère auquel nous avons pensé, on s'est dit que c'était aussi possible que la personne puisse avoir les trois informations. Donc le nom, le prénom et le sexe. Donc si on prend ça en composant avec si non disp, vous allez voir on a ici si non disp index. Ok, index, eh bien nous avons ici la plage où se trouvent les dates. Point virgule ici, nous avons équive, la fonction équive qui va renvoyer à la position. Eh bien nous avons nom, ok, nous avons prénom, ok, nous avons sexe, point virgule, nous avons la plage où se trouvent les noms, la plage où se trouvent les prénoms, la plage où se trouvent les sexes, point virgule, eh bien on a une correspondance exacte. Et là, point virgule, on va terminer la fonction index donc avec le numéro de colonne. Et bien, si cette valeur n'est pas trouvée, qu'est-ce que nous avons? Point virgule, on n'aura aucune valeur trouvée. Ok, aucune valeur trouvée ici. Simplement, on va ici corriger quelque chose comme ceci. Ok, et là c'est normal parce que les trois critères ne sont pas respectés. Ici par exemple si on met Mavouekele, eh bien tous les critères sont respectés. Vous avez vu de façon évolutive comment on a fait pour pouvoir appliquer ça. Alors pour nous dans notre cas, nous allons plutôt utiliser le deuxième critère ici pour trouver la date de naissance et ainsi que les autres informations. Donc vous pouvez venir prendre cette valeur là, cette formule là que vous avez trouvée. On va faire CTRL-C, on va le coller ici pour avoir la date exacte. Maintenant ici, il va falloir qu'on trouve le matricule. Le matricule, on va le trouver en fonction de ce que nous avons fait ici. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici, eh bien nous avons index, ok, index de quoi? On va prendre ici une matrice, on peut prendre à partir de là jusqu'ici. Ok, point virgule, nous avons ici équive, et là nous avons équive de quoi? Eh bien de la date de naissance, point virgule. Là maintenant qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici où est-ce que elle se trouve? Elle se trouve ici la date de naissance, point virgule, nous avons la correspondance exacte, on ferme, point virgule, ici nous avons eh bien le matricule qu'on veut trouver se trouve dans la première colonne. Donc ici nous avons tout simplement première colonne comme ceci. Et là, la fonction index va renvoyer ici à la valeur attachée ici directement donc à ce matricule. Donc vous allez voir que c'est cette formule qu'on va copier pour les autres avec jour d'inscription. Au lieu d'avoir ici 1, nous avons 2. Au lieu ici pour le mois d'inscription d'avoir 1, nous avons 3. Pour le pays, au lieu d'avoir 1, nous avons 4. Ici pour la ville, au lieu d'avoir 1, eh bien nous avons 5. Donc voilà les résultats qui s'affichent de façon automatique. Vous allez voir Neftali par exemple, Anne qui est de sexe féminin. Et bien voici un peu les caractéristiques qui apparaissent.
Alors, vous avez vu qu'en combinant les trois fonctions, cela devient très facile de faire des recherches et de façon rapide, automatique, mais aussi avec la fonction sinon disp qui arrive, vous évitez simplement les valeurs d'erreur afin que vous puissiez avoir des données qui sont beaucoup plus intéressantes et qui renvoient vraiment à ce que vous voulez. Vous allez vous rendre compte qu'avec cette manière de faire des recherches, vous pouvez même établir des bulletins de paye, des bulletins de notes et beaucoup de choses, des fiches de présence, tout ce que vous voulez. En tout cas, dans le monde de la recherche, cela est possible. Vous pouvez le voir par exemple ici, dans cet exemple où il y a une attestation de fréquentation qui est faite automatiquement avec les informations qui sont inscrites ici. Là, dans données, nous avons par exemple le nom Neftali, le prénom et le sexe. Ici, dans l'attestation, vous allez voir automatiquement, il va prendre compte le nom, le prénom, le sexe, le matricule qui vient, d'accord? Le matricule, ici, nous avons le jour de l'inscription, le mois de l'inscription et l'année. Donc là, si on vient changer, par exemple, on va prendre Soro, on va dire ici Rose, automatiquement, vous allez voir que là, il va changer sur rose de sexe féminin de matricule. Voici un matricule le mercredi mai 2023. Donc, voilà un peu ce qui est très intéressant avec ce genre d'application qui va vous permettre simplement de faire vos recherches croisées. Alors, nous avons une vidéo live disponible sur la chaîne où nous parlons aussi de ces mêmes fonctions-là. Vous pouvez toutefois encore la visionner et n'hésitez surtout pas de faire un retour par rapport à ça. Nous arrivons déjà à la fin de notre vidéo. On espère vraiment que ces trois fonctions-là vont vraiment vous aider dans vos recherches et voilà que vous allez commencer à les utiliser régulièrement pour que vous ne puissiez plus avoir de problèmes avec les recherches sur Microsoft Office Excel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un commentaire afin de voir si vous avez compris. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo sur Afrotech Formation. Jusque-là, portez-vous bien et merci.